dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que rien ne va plus entre Christophe et Cécile, Thaïs et Robin passent du temps ensemble. De leur côté, Marc et Léonore font une trêve. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 10 janvier 2023 dans Un si grand soleil. Rien ne va plus entre Christophe et Cécile. Christophe est sur le point de partir au cabinet lorsque Cécile l'interpelle pour lui parler d'Achille. Agacé, le vétérinaire se dit désolé que leur discussion se soit mal passée avant de lui reprocher de ne pas l'avoir attendu pour le faire. Cécile, qui ne supporte pas que son fiancé se montre désagréable, l'envoie balader. Par la suite, Christophe se rend à la reconstitution en présence de Johanna, Soline, Charles, Manu et le juge. Lorsque Raphaël arrive sur place, Ziggy fonce sur la suspecte pour lui faire la fête. Soulagé, Christophe explique à Johanna et Soline qu'il peut déconditionner Ziggy totalement. Malheureusement, Soline refuse et veut que l'animal soit piqué le plus vite possible. Christophe a beau essayer de la convaincre que Ziggy a tué son frère parce qu'il était maltraité, rien n'y fait. Plus tard, Manu interroge une nouvelle fois Raphaël qui jure qu'elle n'a pas dressé Ziggy contre son maître puisqu'il était le seul à lui avoir donné une chance à sa sortie de prison. Toutefois, la police n'ayant aucun élément pour prouver son innocence, Raphaël est déféré devant le juge puis mis en examen pour le meurtre d'Hervé. Malgré tout, Manu a bien l'intention de poursuivre l'enquête dans le dos du juge. En parallèle, Charles et Christophe ont reçu l'ordonnance du tribunal. Sans surprise, le juge ordonne que Ziggy soit euthanasié dans les 24 heures. Une décision que le vétérinaire peine à encaisser tant et si bien qu'il refuse même de ramener l'animal à la fourrière. Si quelqu'un doit le piquer, ce sera lui et personne d'autre. Dépité, Christophe rentre chez lui où Cécile l'accueille froidement. Quand il lui annonce la mauvaise nouvelle concernant Ziggy, elle rétorque qu'elle voudrait parler d'autre chose pour une fois. Malheureusement, le ton monte rapidement. Si Cécile lui reproche de se moquer de ce qu'il se passe avec Achille, Christophe aurait voulu qu'elle l'attende pour lui parler. Comme elle s'agace, Cécile en vient à se demander s'ils ne se sont pas précipités avec cette histoire d'adoption. En effet, la juge Alphonse sait qu'ils ont besoin de temps pour apprendre à se connaître et pour que l'adolescent comprenne qu'elle n'a pas l'intention de remplacer sa mère. En colère, Christophe la blâme d'avoir voulu faire machine arrière. Pour lui, si elle abandonne à la première difficulté, il ne comprend pas pourquoi ils se marient. Thaïs et Robin passent des temps ensemble au lycée, Louis ne peut s'empêcher de regarder Kira, ce qui n'a pas échappé à Robin qui cherche à savoir quel est son plan d'attaque. Dépité, l'adolescent explique qu'il a l'impression d'être passé à côté d'une histoire avec elle. Même s'il pensait qu'ils étaient simplement amis, Louis réalise pourtant qu'il a toujours eu des sentiments pour Kira et regrette de ne pas avoir vu les signaux avant. Pour le rassurer, Robin se dit alors certain que sa camarade est toujours amoureuse de lui et lui conseille donc d'y croire. Pendant ce temps, Thaïs propose à Kira d'aller au cinéma mais cette dernière refuse car Louis sera présent. Seulement, Thaïs peine à comprendre sa réaction et ce d'autant plus que ça fait des mois qu'elle attend que Louis la remarque. Kira tente bien d'affirmer qu'elle n'est plus intéressée mais Thaïs croit au contraire qu'elle a peur pour sa première fois.
comme elle le prend mal, Kyra lance fermement que c'est fini avec Louis. Plus tard, Robin et Louis retrouvent Thaïs au cinéma. Kyra n'étant pas venue à cause de lui, Louis préfère rentrer chez lui. Malgré tout, Thaïs et Robin décident d'aller voir un film ensemble. À la fin de leur séance, Robin invite Thaïs à venir chez lui pour boire un verre, ce qu'elle accepte. Marc et Léonore font une trêve à elle. Cosmétique, Elisabeth débarque dans le bureau de Léonore et lui demande sèchement si c'est elle qui a finalisé le bilan mensuel de leur client polonais. Comme elle le lui confirme, la femme d'affaires lui reproche d'avoir fait une erreur. En effet, Léonore a indiqué que leur client avait commandé 40 000 crèmes au lieu de 30 000. Tandis qu'Elisabeth accable son employé, Laurent intervient et précise que Léonore n'a pas fait d'erreur car le client a demandé 10 000 pièces supplémentaires à la dernière minute. Il a donc chargé son assistante de les basculer sur le bilan. Elisabeth, qui n'était pas au courant, repart bien évidemment vexée. En fin de journée, Marc a invité Léonore à dîner. Bien qu'il regrette que son ex-femme ait accepté le poste chez elle. Cosmétique, il a compris qu'elle avait besoin de ce travail et a décidé de faire un effort. De plus, le journaliste n'a aucune envie que leur fils souffre à cause de leur dispute. Finalement, les anciens époux trinquent à leur nouvel accord. Le sujet étant clos, Léonore se confie ensuite sur son arrivée dans l'entreprise et plus particulièrement sur ses débuts difficiles avec Elisabeth. Marc lui explique alors que la femme d'affaires était très proche de Myriam et espère pour son ex-femme qu'Elisabeth n'apprendra jamais la teneur de leur relation.